L'aigle mange quoi? La chair fraîche. De la chair? Fraîche. Et il boit quoi? Du sang. Ah, c'est vraiment très bien. Quand Jésus, il a assis avec ses disciples les jours de la Sainte-Seine, il a pris quoi? Le pain et le vin. Il a dit quoi? La chair, voici le pain que je vous donne. Ce pain-là, c'est ma chair. Mangez ça. Jésus ne voyait pas Jean, Jacques, Barthélemy, autres, il les voyait en aigle. Vous comprenez? Amen. Il dit, vous devez manger la chair et boire le sang pour que vous ayez la vie éternelle. Parce que l'aigle ne mange pas la viande pourrie. L'aigle mange la viande fraîche, qui est l'image de la vraie parole authentique. L'aigle ne peut pas manger la fausse doctrine. L'aigle ne peut pas manger une parole déjà pourrie. Non, quand c'est pourri là, ce sont les vautours qui viennent manger ça. L'aigle lui survole. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Il est en train de parler des aigles. C'est ça la vie des aigles. L'aigle appelé à voler très haut. Parce que s'il n'avait pas laissé les traces, on n'allait pas les suivre. S'il n'avait pas laissé les traces, on n'allait pas l'imiter. C'est-à-dire ici, Dieu est en train de parler de Jésus-Christ lui-même qui laisse les traces pour son église. Alléluia. C'est ainsi qu'il avait nous dit, pour la première fois dans la vie d'Antioche, les chrétiens furent appelés, pardon, les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'ils ont vu Christ en eux. La vie de Christ. Sur la vie de ce chrétien-là. Sur la vie de ces disciples-là. Il dit non, vous êtes des chrétiens parce que ce que l'homme l'a fait là, on voit ça en vous. Quelqu'un comprend? Jésus pourrait dire aux Juifs, vous ne comprenez pas ce que moi je suis en train de vous dire. Et vous ne pouvez pas venir là où moi j'y vais. Parce que vous êtes d'en bas. Mais moi je suis d'en haut. Même quand tu dors chez toi à la maison, même quand tu marches, ta vraie vie, vous savez où c'est caché? Ta vraie vie est cachée où? Dans le lieu céleste. Dieu prend ta vie, il le cache en Christ Jésus. Dans le lieu céleste. Ce qui fait que quand les sorciers viennent, ils ne peuvent pas te voir. Parce que ta vie est cachée. Quelqu'un comprend? Ta vie est cachée où? Dans le lieu céleste avec Christ parce que tu es un aigle. C'est pas fini. C'est ainsi que l'apôtre Paul, lui étant un aigle, frère, ce qui m'intrigue ici, j'aimerais que nous lisions ce passage-là, on va mieux comprendre l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 seulement. 2 Corinthiens 12. Verset combien? Verset 2. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut... Va jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4. À partir du verset 2. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2. Oui. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou dans son corps, ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis
et qu'il entendit les paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est verset 4. Non, il a entendu des choses. Entendit des paroles ineffables. Ineffables. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il explique ineffable là, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a entendu ça où? Au paradis, dans le paradis. Dans le paradis. Vous comprenez un peu? Cela veut dire que Paul, Dieu l'a enlevé. Il fut ravi, on l'a volé. Pendant qu'il était là, l'Esprit vient le prendre, le fait voyager dans le ciel. Là, il dit, j'arrive au paradis, au 3e ciel. C'est au 3e ciel. Quand il arrive là-bas, c'est là-bas qu'il a trouvé les traces de l'aigle. Il a découvert que dans les traces, il y a un message qui résonne. Paul a commencé à lire le message que les traces ont laissé. Il dit, ce que j'ai découvert là-bas, il a parlé comme adulte. Il dit ça au-delà de ma portée. Il dit ce n'est pas donné un homme de comprendre. Parce que c'est là-bas qu'on a commencé à comprendre que les sacerdoces ont changé. Et comme les sacerdoces ont changé, les lois aussi ont changé. Paul a dit, laissez-moi, je vais descendre parce qu'il faut que j'explique ces gens-là. C'est que moi je vis ici. On acclame. C'est qu'au monde de l'horizontale, on voit des choses que l'homme ne peut pas comprendre. On se comprend un peu? On se comprend un peu? Quand il descend, il a commencé à voir les traces. Il voit dans les traces, il y a un message qui a été codé. Il a commencé à décoder les messages, jusqu'à. Il arrive chez l'aigle. Il a dit, c'est là-bas qu'il va les dire là-bas. Parce qu'il a placé le Christ lui-même qui est l'aigle. Vous comprenez? Amen. Il dit, descends, va parler à mon peuple. Même les apôtres qui firent apôtres avant Paul, ils n'ont pas été enlevés comme Paul. Paul fut enlevé jusqu'au 3e. Il a vu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant, quand il est descendu là, c'est lui qui a commencé d'abord à expliquer ce qu'on appelle le ministère de la femme. La part de la femme dans l'église, c'est Paul qui a commencé à expliquer ça. Il dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu. Tandis que la femme a été créée pour l'homme et pour la gloire de l'homme. Ils ne sont pas même chose. Les autres entendent, il a envoyé ça, il a levé ça où? Paul dit, je suis qui est au ciel. On acclame le roi des rois. C'est là Pierre dit, il y a des choses que notre frère Paul dit là. C'est difficile à comprendre. Vous comprenez un peu? Paul dit, quand j'ai bien regardé, j'ai compris que l'homme a été fait pour Dieu, mais la femme n'a pas été créée pour Dieu, la femme a été créée pour l'homme. Donc la femme doit s'éteindre dans les assemblées. Parce que la parole a été donnée à l'homme. Attends frère. Soyez un peu simple, hein, et puis souple. Toi, tu as ton enfant à la maison. Tu paies un chien pour ton enfant. Qui va gérer le chien? Hein? C'est l'enfant, c'est son chien. Le chien est là pour qui? Pour l'enfant. On est d'accord? L'enfant est là pour qui? Pour le père. Est-ce qu'on peut comparer les chiens avec l'enfant? Maintenant, si les chiens se comportent mal, on peut chasser les chiens de la maison? Ah bon? Ah, on peut les chasser, vous allez faire mourir. Vous comprenez? Mais l'enfant restera ton enfant à vie. Amen. Parce qu'il est de la maison, dit le fils demeure toujours dans la maison. Je vais simplement dire que Dieu a créé l'homme à son image et récemment pour communiquer avec lui. Mais comme il a vu que l'homme était servi, je lui ferai une aide semblable à lui. Pardon. Donc il a fait la femme pour l'homme. Donc quand Dieu veut coopérer, il va coopérer avec qui? Maintenant si l'homme veut coopérer, il va coopérer avec qui? Donc quand Dieu a parlé à l'homme, il dit tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, il a parlé à l'homme, il n'a pas parlé à la femme. C'est l'homme qui est parti à la femme. Voilà ce que Dieu a dit. Hein? Garde ça comme ça. Si le serpent vient là, ce n'est pas toi de prendre le devant pour dire que non. Dieu a dit. Non, 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 non.
toi tu vas renvoyer la personne à qui? À l'homme, parce que c'est lui qui a reçu la sémence. Tu comprends un peu? Vous savez, je n'ai pas rentré dans les détails de ces points-là, mais ce que je voulais dire, l'apôtre Paul savait que les gens vont s'opposer à ça. Il a dit à la fin, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il sache ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. C'est la même la boucle. Pas ici que les gens vont s'opposer, vont discuter, vont s'opposer, vont discuter. C'est lui qui a mené l'affaire dans l'église. Parce que les apôtres, ils étaient apôtres. Apôtre Jacques, il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète. C'est Paul qui est venu mettre de l'ordre. Il dit tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète. Non, moi je ne suis pas Dieu aussi, j'ai vu ça là-bas. Vous êtes assis en bas là, moi je suis allé jusqu'au 3e ciel. J'ai vu les traces de l'aigle, j'ai lu le message qui est là-bas. Ça m'a conduit jusqu'à chez l'aigle lui-même. Et on a causé, il m'a fait comprendre que tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas pasteur. Il y a des ministères qui sont différents. Il y a apôtre. Là, les pieds sont là. Jacques, il dit apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste. Il dit tout ça, c'est là. Il dit oui. Il y a pasteur, il y a docteur. C'est dans la bouche d'apôtre Paul ils ont appris ça. Parce que lui, il est monté dans les cieux. Il est arrivé où il y a les traces de l'aigle, il a vu. On acclame le Seigneur. C'est comme ça qu'il a bâti l'église, que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Quand j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que celui qui bâtit dessus fasse attention. Tu ne peux pas bâtir au-delà ou bien en dehors de ce que les apôtres n'ont pas fait. Il y a danger dedans. Quelqu'un comprend? C'est Paul qui a découvert. Il dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes, de la nouvelle ligne, ni du sabbat, ni de la Pâque. Ces choses-là, quand je suis arrivé aussi, on m'a expliqué ça bien. C'est l'ombre de bien à venir. Les réalités de ces choses-là sont en Christ Jésus. On acclame le Seigneur. Si on est là avant-hier, les gens fêtaient Noël. On fêtait Noël. C'est une fête commerciale. Vous n'avez même pas parlé de diabolique. Parce que ce n'est même pas dans la Bible. Christ n'a même pas dit fêtez ma naissance. Vous fêtez la naissance de celui qui a existé avant la création du monde. Christ est venu dans le monde. Mais il dit, avant qu'Abraham fît moi, je suis. Les Juifs disent, c'est ça on dit que tu as un démon. Comment ça? Toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu as dit Abraham. Il dit, oui, Abraham a vu mon jour, il se réjouit. Oh! Non, il ne comprend rien, il ne comprend rien. Quand il dit, il ne faut pas comprendre, vous êtes en bas. Moi aussi, dans. C'est là, il y a les traces de l'aigle. Mais tu ne peux pas voir ça. Pour voir ça, il faut être spirituel. Il faut être un élu de Dieu. Un fils du royaume. Là, tu vas comprendre des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est ça qui fait la confusion entre nous, les autres et les autres. Quand nous, on comprend mieux, là, bien, là, lui, il ne comprend pas ça. Pourquoi tu dis ça? Comment Jésus peut être, le Saint-Esprit être sur le Père? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Moi, quand je regarde, je vois, il y a 3 personnes différentes. Il y a le Fils à part, le Saint-Esprit à part, il y a Dieu à part. Donc, il y a Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Pendant ce temps, il n'y a pas un verset de la Bible qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a même pas. Quand on dit tout homme, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Frère, parmi les humains, il n'y avait pas un être humain qui pourrait nous sauver. Il fallait que Dieu lui-même vienne dans la peau du Fils pour venir nous sauver. Tu comprends ça? Si tu comprends ça, acclame le Seigneur. Deuxième trace, c'est la trace du serpent sur le rocher. Ah, là, ça devient grave. Attends-moi.
qu'il est important de comprendre les choses cachées de Dieu. Parce qu'ici, Agui est en train de voir les traces du serpent sur le rocher. Mais en réalité, quand on regarde, comment le serpent qui passe sur le rocher peut laisser les traces? Comment? Ici, ce qu'il est en train de parler ici, c'est l'œuvre de la croix. Dis avec moi, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a commencé depuis le jardin d'Éden. L'œuvre de la croix, là, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu dit au serpent, regarde, quand l'homme a péché, Dieu a commencé à demander à Adam, as-tu mangé l'arbre dont je t'avais interdit? Adam dit, la femme que tu as mis à côté de moi m'a séduit, j'en ai mangé. Ah bon, femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme rejette le problème au serpent. Elle dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. D'accord, on commence par serpent, d'accord. On dit serpent. On n'a pas posé la question serpent, pourquoi tu as fait cela? Lui en même temps, Dieu a commencé à maudire les serpents. Il y a une différence parce que les gens comprennent. Dieu n'a pas maudit Adam, il n'a pas maudit Caïn, Abel, Ève. Dieu ne les a pas maudits, mais les a punis. C'est différent. Tu peux punir ton enfant sans le maudire. Vous comprenez un peu? Quant à la femme, il dit quoi? J'augmenterai la souffrance de l'enfantement. Dieu a augmenté ça. Tes désirs se porteront vers ton mari. Vous comprenez un peu? Voilà la question que Dieu a donnée à la femme. Mais Dieu ne l'a pas maudit. Arrivé maintenant à Adam, le papa des papas, il dit, si le suet de ton front que tu mangeras ton père. Maintenant les gars, au lieu qu'il maudit Adam, Dieu va maudire la terre à la place d'Adam. Il dit, la terre est maudite à cause de toi. Ah, c'est comme monsieur qui fait pareil avec sa femme, tellement il est fâché, il prend la télévision, il casse, boum, c'est comme ça, je n'aime pas de ton femme, pas. Le verre il casse, les verres n'ont rien fait. Il reçoit les conséquences, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les conséquences de la colère de Dieu. C'est-à-dire la terre a été maudite à cause d'Adam. Vous comprenez un peu? Mais ça arrivait maintenant sur le serpent. Dieu a maudit le serpent. Tu seras maudit toute ta vie. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. On est d'accord? Suivez-moi très bien ici, parce qu'il s'agit sur les traces du serpent sur le rocher. On est d'accord? Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Apocalypse est en train de nous révéler quelque chose de fort que je m'en vais lire avec vous. Non. Tu prends Avant chapitre 20, verset 1er à 2. Apocalypse chapitre 20, verset 1er à 2. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il a saisi le dragon, le serpent ancien. On l'appelait le serpent ancien, parce que son ancienneté a commencé depuis le jardin d'Éden. On est d'accord? Amen. Amen. Donc ici les gens comprennent que le serpent en question que le prophète nous parle ici, il s'agit
Satan lui-même. On est d'accord? Voilà. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 4, là on découvre maintenant les rochers. Voilà. Et puis après on va expliquer. Les rochers. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Les rochers étaient quoi? Était Christ. Était Christ. Maintenant regarde bien. Les serpents viennent, ils laissent des traces sur le rocher. Les rochers c'est le Christ. Le Christ, ça veut dire que les diables laissent ses traces sur Jésus. Si Jésus. Ah, suivez-moi maintenant. Parce qu'il y a l'autre qui a dit, mais comment serpent peut laisser les traces de Jésus? Jésus est le roi du roi, il est le Seigneur des seigneurs. Je vous ai démontré tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut revenir encore dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 21. On va relire ça pour mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. 1 Pierre 2, verset 21. Voilà. Qui dit: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suivez ses traces. Écoute-moi très bien ici. Ici, le serpent lui-même, qui est le diable, est en train de montrer à Jésus, moi là, si tu veux finir avec moi, tu veux me détruire. Toi, il faut suivre quoi? Tes traces. Il faut suivre mes traces. Quelqu'un comprend? Non, tu n'as pas compris encore. Lui-même, il vient, il laisse les traces sur Jésus. On comprend un peu? Oui. Il va dire à Jésus, il faut m'imiter. Il faut devenir moi pour me détruire. Cela veut dire, pour détruire un sorcier, il faut devenir quoi? Sorcier. Un sorcier. C'est ça le diable lui-même. C'est lui-même qui est venu expliquer à Jésus ce qu'il faut faire pour le détruire. C'est comme Samson qui explique à Dalila, pour me détruire là. Hein? Il faut raser mes cheveux, c'est moi qui va voir. Il dit à moi, allez la raser, puis voilà, on l'a pris. C'est ce qui se passe là. Il laisse les traces, il donne à Jésus le message. Vous comprenez un peu? Il dit, suis-moi, suis-moi. Si tu deviens comme moi, tu vas me détruire. Parce que tu vas comprendre mes points faibles. Jésus a dit, on acclame le Seigneur. Jésus a dit, d'accord. Suivez maintenant. Vous allez remarquer maintenant, quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, il va vers Pharaon et va vers le peuple d'Israël. Tu leur diras, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Moïse dit à Dieu, si je m'en vais là-bas, ces peuples ne vont pas me croire. Quels sont les signes que toi tu peux me donner pour que ce peuple croie en moi, que c'est toi qui m'as envoyé? Il dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un bâton, une verge. Il dit, d'accord, jette-la par terre. Moïse jetant le bâton par terre, le bâton devient quoi? Serpent. Le serpent. Ah, c'est là que le mystère des serpents commence. Vous comprenez un peu? Amen. Quand ça devient serpent, Dieu dit à Moïse, attrape le serpent par la queue. Il attrape le serpent par la queue, ça redevient la verge. Il dit, c'est quoi ça? Dieu a dit de lui parler, la verge que tu vois là, dedans la verge là, il y a deux choses dedans. Il y a le serpent et puis il y a la verge. C'est-à-dire, Moïse voit la verge, on est d'accord? On est d'accord? Il a jeté. La verge devient quoi? Serpent. Ça veut dire que la même verge là est à la fois aussi quoi? Serpent. Serpent. Vous comprenez maintenant, non? La verge là représente la croix. Le serpent qui apparaît là, c'est le Christ Jésus lui-même. On acclame le Seigneur. Ici maintenant, Dieu est en train d'expliquer à Moïse, pour qu'on puisse écraser les serpents là, on puisse faire que le diable, il faut que toi-même tu deviennes quoi? Serpent. Ah, tu as compris. On acclame, on acclame. Il faut que lui-même devienne serpent. Tu ne peux pas le vaincre. Pour vaincre un sorcier, il faut que tu deviennes sorcier. Quand Jésus dit, celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair, vous savez que c'est la sorcellerie? Ah, vous ne savez pas, hein? Restez là. Le diable qui mange la chair humaine, là, il boit le sang humain, il a coupé ça où? C'est à Jésus. Nous mangeons la chair éternelle qui donne la vie
éternelle. Nous buvons le sang de l'alliance qui donne la vie éternelle. Mais eux, ils boivent le sang à perpétuité. Chaque fois, il va boire. Il faut tuer les frères, ils vont tuer les sœurs. Les diables les demandent sur le sang de leurs oncles, leurs papas. Ils vont boire jusqu'à la famille va finir. Mais nous, les seuls sacrifices, ça nous suffit. On acclame le Seigneur. C'est-à-dire, quand Moïse a soulevé les bâtons, c'est devenu un serpent. Lui n'a pas compris. Dieu voulait lui dire que ce serpent que tu vois là représente un homme qui doit venir à la forme du serpent. Quand il jette, ou bien quand il y a ça à la main, ça devient un bâton. Le bâton là, c'est la croix. Je vais t'emmener à faire une démonstration. Il arrive chez Pharaon. Il dit à Pharaon, je suis venu que tu libères mon peuple. Pharaon dit, personne ne bougera ici. Personne ne prend son bateau et jette, paf. Dieu savait que Pharaon allait être excité pour envoyer aussi ses magiciens avec les bâtons. Il savait ça. Il doit avoir la guerre du serpent. Vous comprenez un peu? Donc quand il a jeté, c'est devenu serpent. En même temps, Pharaon a dit ça, c'est zéro ça. Il a appelé ses magiciens, ils sont arrivés, il dit, jetez aussi vos bâtons. Et ils ont jeté. Vous comprenez un peu? C'est là, le jardin de se jouer là. Jésus a la trace du serpent, vous comprenez un peu? Il est devenu serpent. Maintenant, Pharaon a jeté, ses magiciens ont jeté aussi. Maintenant, le bâton de Moïse qui est devenu serpent a commencé à faire quoi? Avaler quoi? Tous les serpents de Pharaon. Vous comprenez un peu? Ce qui se passe là, c'est l'œuvre de la croix. Regarde bien, quand il a fini d'avaler là, est-ce que les magiciens de Pharaon ont récupéré les bâtons? Ils ont été dépouillés de leurs bâtons. C'est comme ça la croix, Jésus a dit, les dominations, les esprits, il les a fait quoi? Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Vous comprenez un peu? Quand Moïse arrive dans le désert, les serpents sont venus parce qu'Israël s'est mal comporté avec Dieu. Leurs venin ont commencé à détruire les enfants d'Israël. Moïse pleura devant Dieu et dit, j'ai fait quoi? Voilà le peuple qui pleure, qui meurt. Dieu dit, quand il s'agit de serpents, il faut qu'il y ait un autre serpent encore. Fais-toi un serpent de rein et mets ça sur la pêche. Celui qui aura le regard fixé vers ce serpent de rein aura la vie sauve. Or, le rein symbolise prophétiquement le jugement. Vous comprenez un peu? Et Jésus arrive dans Jean, au chapitre 3, le verset 14. Il dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même les fils de l'homme seront aussi élevés, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour que Jésus arrive à écraser la tête du serpent, lui-même est en train de nous dire ici, comme Moïse l'a fait dans le désert, ce que Moïse a fait là, ça parlait de moi. Le serpent de reste, c'est moi-même. J'ai compris, il faut que je marche sur les traces du serpent. Vous comprenez un peu? Amen. En marchant sur les traces du serpent, Christ est devenu serpent sur la croix. Mais là maintenant, il se projette comme étant le juge. À la croix, c'était comme le juge. De Adam jusqu'à Moïse, Satan n'était pas condamné à aller en enfer. Lui et ses démons. Non, ils étaient trop à l'aise. Trop à l'aise. Parce que le prix de notre rédemption n'a pas été payé. Mais de la croix où le prix a été payé, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. C'est là, ce jour-là à la croix. La Bible dit, les ordonnances qui nous condamnaient. Vous comprenez un peu? Ça a été effacé ce jour-là. Et c'est ce jour-là que Christ a pris tous les démons, les dominations, les autorités, et les a fait marcher publiquement en spectacle. Ça veut dire que c'est des choses que les yeux ne peuvent pas voir. Un sorcier, quand il veut soigner, il te dit, madame, le génie me dit de donner, tu vas donner 3 poules, et puis un bœuf, plus une somme de 200 000. Il dit, c'est eux qui sont là, les génies, c'est eux qui parlent. Et lui, il voit les génies là, mais toi, tu ne vois pas. Si les génies ont dit, par exemple, 100 000, lui-même, il met 100 000 à côté dessus, ça fait 200 000. Génie à 100 000, il a 100 000. Mais il voit des choses que toi, tes yeux ne voient pas. Cela veut dire qu'à la croix, Christ a pris la forme du serpent. Et c'est comme ça que, quand le serpent a vu le Christ à la forme du serpent, il dit, ah, est-ce que je peux l'attaquer? C'est en venant, il a oublié que
Christ est le rocher des âges. Vous comprenez un peu? Oui. On ne s'amuse pas avec le rocher, parce que c'est le caillou. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand le serpent a bougé net, il a voulu maintenant lui faire du mal, en même temps la pierre s'est renversée sur lui. C'est ainsi que Genèse s'est accompli. Il y aura quelqu'un qui sauterait à la poussée de la femme et qui t'écrasera quoi? La tête. On acclame le Seigneur. Les semaines étaient surpris, la pierre s'est renversée sur lui et s'est écrasé sa tête. C'est comme ça que Jésus a dit, vous qui croyez à mon nom, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Vous comprenez? Nous avons reçu ce pouvoir-là parce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit au Seigneur Jésus, les venin du serpent n'ont plus le pouvoir sur lui. Amen. Celui qui aura les regards fixés vers le Seigneur, le venin du serpent n'aura plus le pouvoir sur lui. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et l'apôtre Paul nous révèle quelque chose dans Galates chapitre 3. Non, Paul chapitre 2, verset 23. Galates 2. Galates 2 à partir de 3. Non, c'est pas Galates. C'est Galates toujours. Ok. Tu prends Galates chapitre 3. Verset. Lis le verset 13. Voilà. Christ, j'ai lu la parole de Dieu. Galates 3 à partir du verset 13. Ou bien verset 13. Non, verset 13. Verset 13. Christ. Écoute bien ici. Regarde bien ici. Vous allez voir que j'ai bien dit que dans les chaînes de Dieu qui a été maudit. Les serpents et puis la terre. On est d'accord? Mais regarde maintenant, je disais que Jésus doit suivre les traces du serpent. On est d'accord? Parce que c'est le serpent qui lui-même lui a montré le chemin. Regarde ce que Jésus fait. Paul nous explique ça. Il dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En quoi faisant? Étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu quoi? Étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour qui? Pour nous. Pour nous. Vous comprenez un peu? Qui a été maudit dans le jardin d'Éden? Le serpent. Donc quand on dit Christ est devenu malédiction pour nous, il est devenu quoi? Serpent. Il est devenu serpent. On acclame le Seigneur. Il est devenu malédiction pour toi et moi, pour que toi tu ne sois pas maudit. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Parce que Christ, sa mort là, c'était une malédiction pour les Juifs. Si on te crucifie à la croix romaine, c'est une malédiction. Mais lui, il a été crucifié à la croix romaine, c'est parce qu'il a pris sur lui nos malédictions. Nos malédictions. Amen. Non, pas nos malédictions. Il est devenu lui. Il est devenu malédiction pour nous. Pour nous. Pour que nous, on ne soit pas maudits. Quand toi tu marches avec Dieu, frère, c'est là la parole de Dieu dit, la malédiction sans cause n'a point de fait sur toi. Même si c'est ton père, même sa mère, s'il n'y a pas de cause vraie, la malédiction ne peut pas t'atteindre. Nous qui sommes en Christ Jésus, la malédiction de nos parents et autres, ça ne peut pas nous atteindre. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait malédiction pour nous, pour que moi je sois béni. On acclame le Seigneur. Alors, troisième, on dit les traces du navire au milieu de la mer. Traces du navire au milieu de la mer. Quand on parle de traces, ça dit la navire devait laisser les traces parce qu'il y a quelqu'un qui devait suivre les traces là. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, qui fut l'homme que Dieu a utilisé pour la première fois de construire un navire? Noé. C'est Noé. Noé a construit le navire pour quelle raison? C'était parce que le déluge. Le déluge allait s'abattre sur la terre. Oui. On est d'accord? Écoute-moi très bien ici. Les traces que la navire est en train de laisser là, c'est pour quelqu'un qui devait venir. Suivez ces traces-là.
pour aller trouver Noé. Vous comprenez un peu? Ici, on ne parle de Noé. Parce que c'est lui le premier homme que Dieu a utilisé pour construire le navire. C'est lui. Et quand il a construit le navire, il devait naviguer sur l'eau. Quand on parle de la mer, c'est l'abondance des eaux. C'est là-bas. Parce qu'il y avait... C'est-à-dire quand tu es l'arche est là, tu ne vois pas l'extrémité. Mais l'arche là, en naviguant, ça a laissé les traces. Que quelqu'un devait suivre les traces là. Et quand la personne est venue, il a suivi les traces, il a dit une parole. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps des fils de Noé. Parce que Noé a laissé les traces, c'est les traces là qui est le Seigneur Jésus lui-même. Vous comprenez un peu? Amen. Il est à la fois les traces, il est à la fois aussi l'arche. Donc si Christ Jésus ne construit pas l'arche pour que les humains rentrent dedans, pour être sauvés, c'est qu'il ne va pas sur les traces de navire. Le navire a laissé les traces pour que Christ soit sur les traces là. En suivant les traces, il devient en même temps automatiquement aussi Noé. C'est fort. C'est comme ça quand vous chantez la chanson de Noé. Oh ya ya Noé, ya Noé, ya. On n'est plus dans l'ombre, on est d'accord? Cette chanson-là n'a plus sa place dans notre temps. Parce que notre vrai Noé est venu, c'est Jésus. Il dit ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Parce que je suis les traces de Noé. Vous comprenez un peu? Amen, amen pas. Alors nous parlons, l'arche est déjà construit. Il demande à tout le monde de venir. Hein? Alors suis-moi très bien. Souvent nous chantons quand le Seigneur reviendra pour enlever son église, la trompette sonnera. Vous chantez ça, non? Amen. Voilà, maintenant je vais t'expliquer. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux sortes de trompettes